Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Vous êtes très nombreux ce matin pour cette 138e édition du Congrès du Gaz. En cette rentrée, comme vient de le rappeler David, marquée par une folle envolée des prix de l'énergie. Je suis très heureux de rassembler la famille du gaz aujourd'hui. Madame la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui avait accepté de longue date notre invitation, a eu une contrainte d'agenda. Elle interviendra donc sous forme d'une vidéo qu'elle a accepté d'enregistrer. Même si, bien entendu, nous aurions préféré sa présence physique, je la remercie vivement de son intérêt pour l'industrie du gaz et des avancées réalisées cette année avec l'appui de ses services pour développer les gaz renouvelables. Comme vous le savez, ce congrès est le dernier que je préside après 4 années à l'Association française du gaz. Aussi, permettez-moi de dire quelques mots sur le chemin parcouru grâce à vous sur la route de la transition énergétique. Tout d'abord, je voudrais rappeler l'engagement pris par toute l'industrie gazière pour la neutralité carbone en 2050 avec un gaz 100% renouvelable ou bas carbone. L'industrie gazière, par la voie d'Eurogaz, s'est aussi fixé un jalon en 2030. 20% de gaz renouvelable et bas carbone, dont 11% de gaz renouvelable. Devons-nous accélérer? Sans doute, et le paquet Fit for 55 nous invite à aller, ne l'oublions pas, 3 fois plus vite, pas en 2050, mais dès maintenant, si on veut être au résultat attendu en 2030. Deuxième point, grâce à vous, et souvent en coopération avec d'autres secteurs industriels dont nous partageons les intérêts, grâce à notre conviction chevillée au corps qu'un mix équilibré qui valorise toutes les ressources de notre pays est meilleur qu'une solution unique, nous avons collectivement défendu la place du gaz à moyen et long terme. Nous avons construit une route pour les gaz renouvelables. Je pense ici, bien entendu, au biométhane, qui est aujourd'hui devenu une industrie mature, mais aussi aux autres gaz renouvelables et bas carbone. Et d'ailleurs, ceci sera évoqué dans la deuxième table ronde de ce matin. Troisième point, grâce à vous, nous avons pu démontrer que transition énergétique pouvait se concilier avec développement des emplois et souveraineté industrielle. Telle était d'ailleurs la devise de notre contribution au plan de relance en juin 2020, après le premier confinement Covid. Comme vous le voyez, l'industrie gazière a des atouts. Cependant, certains ne sont pas encore pris ou reconnus à leur juste valeur. Et je voudrais signaler en particulier la valeur assurantielle du système gazier français. L'épisode actuel de flambée des prix de l'énergie nous rappelle bien entendu avec force notre interdépendance avec les autres continents, mais il nous rappelle aussi que le système gazier français a une vraie valeur assurantielle avec ses approvisionnements diversifiés, ses stockages, ses flexibilités contractuelles, qu'elles soient sur ses contrats d'approvisionnement ou apportés par nos clients par l'intermédiaire de contrats interruptibles. Et aussi valeur assurantielle au sens où, lors des pointes hivernales, les centrales à gaz permettent de soutenir le réseau électrique. Juste 3 chiffres pour illustrer ce point. Quand la pointe du réseau électrique, les 5 et 6 janvier 2021, était de 78 gigawatts, celle du réseau gaz était de 110, dont 72 issus des stockages. Et je puis vous assurer que l'épisode actuel nous rappelle que lorsque cette valeur assurantielle manque, nous assistons à des décisions de court terme complètement à rebours
de la route que nous devons prendre. Et c'est malheureusement le cas en Grande-Bretagne, qui aujourd'hui a pris la décision de remettre en service des centrales à charbon. Emploi, décarbonation, souveraineté, voici la devise qui nous rassemble et que nous partageons avec les pouvoirs publics. Faisons en sorte que celle-ci se traduise rapidement dans les textes et réglementations. Et sur ce point, je voudrais rappeler les 4 enjeux que nous avons en tant qu'industrie gazière à court et moyen terme. Le premier de ces enjeux concerne la poursuite du soutien à la production de biométhane. À travers la mise en œuvre des certificats de production de biométhane, tels que validés dans la loi Climat et Résilience, l'État a confirmé son ambition pour poursuivre la production de biométhane et la structuration de cette filière d'avenir. C'est une avancée législative que nous saluons et je voudrais remercier solennellement les services du MTE, du ministère de la Transition écologique, pour cette avancée. Naturellement, toute la filière se tiendra aux côtés des pouvoirs publics pour transcrire cette disposition majeure dans les décrets à venir. Le deuxième enjeu concerne l'avenir du gaz dans le logement. Vous le savez, l'avenir du gaz dans le logement neuf est fortement compromis depuis la RE 2020. La situation dans le logement existant n'est guère meilleure. Même le biométhane, énergie verte s'il en est, n'a su trouver grâce aux yeux du gouvernement dans la RE 2020. Nous le regrettons pour notre industrie, bien sûr. Nous le regrettons pour les nombreuses petites entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment, qui œuvrent à l'entretien et au remplacement des chaudières. Nous le regrettons surtout pour nos concitoyens et l'ensemble de la collectivité. Pour la rénovation du logement existant, nous avons aussi un regret, c'est que la pompe à chaleur hybride, qui allie le meilleur des deux mondes, à savoir la décarbonation de l'énergie consommée et un outil de flexibilité pour générer la pointe électrique, n'ait pu trouver sa place. Nous regrettons de ne pas avoir été entendus au moment où la plaque de cuivre européenne est à la recherche et sera à la recherche de nombreuses flexibilités. Notre devoir d'énergéticien est d'appeler sur ce point le gouvernement à la vigilance. La transition énergétique doit demeurer un atout pour la réindustrialisation de la France et l'atteinte de la neutralité carbone. Non le prélude à une remise en cause de la sécurité d'approvisionnement de notre pays. Et sur ce point, je ne peux que souscrire à la dernière prise de position de l'Agence internationale de l'énergie du 22 septembre qui rappelait fortement l'importance d'avoir des approvisionnements sûrs à tout moment de l'année. Le troisième de ces enjeux concerne le verdissement de la mobilité. Verdissement qui mécaniquement devrait s'accélérer avec la généralisation des zones à faible émission à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Dans ce contexte nouveau, de nombreux transporteurs qui œuvrent dans le domaine de la livraison de marchandises ou le transport de voyageurs vont devoir se tourner rapidement vers des solutions propres et immédiatement disponibles. Les motorisations GNV et bio-GNV offrent de telles solutions en réduisant drastiquement les émissions de polluants qui impactent la santé humaine. Les transporteurs l'ont d'ailleurs clairement signifié au gouvernement. Sur ce point, notre demande, comme celle des transporteurs, est claire. L'engagement de l'État pour pérenniser le cadre fiscal actuel pour l'achat de camions et un dispositif de soutien pour les stations d'avitaillement qui permettra d'éviter les zones blanches. Le quatrième et dernier enjeu n'est pas le moins important. Il concerne la compétitivité des industriels français qui souhaitent s'engager sur la voie de la décarbonation et la nécessité à cette fin d'avoir une transposition harmonisée des directives européennes sur les garanties d'origine.
Dans un marché de l'énergie ouvert à la concurrence et adossé à des réseaux interconnectés, où les flux physiques sont dissociés des flux contractuels, la garantie d'origine est la seule manière de tracer le biométhane. Elle est le seul moyen pour constituer une offre commerciale de gaz vert, garantissant aux clients que leurs achats correspondent bien à une quantité équivalente de biométhane injecté dans le réseau. Elle est également le moyen le plus efficace pour permettre à nos grands industriels de répondre à leurs obligations climatiques du système ETS d'échange de quotas d'émissions. Au 1er janvier 2022, l'Europe prévoit que les industriels pourront utiliser le biométhane dans leur déclaration de quotas d'émissions. Le gouvernement français doit tenir compte de cette ouverture et entrevoir semblable perspective pour le biométhane non injecté, essentiel notamment au transport maritime et à l'attractivité de nos ports. Certains pays européens, comme les Pays-Bas, prévoient déjà de reconnaître la garantie d'origine comme preuve d'achat pour soutenir leurs industriels et leurs ports. Si nous entendons la volonté du gouvernement de ne pas tomber dans une décarbonation purement papier, il convient de ne pas rester en marge d'évolutions européennes transposées par nos voisins. Il ne serait pas normal qu'un porte-conteneur battant pavillon français puisse se ravitailler en biométhane, avec des garanties d'origine, à Rotterdam et pas à Marseille. De grâce, ne créons pas de distorsions concurrentielles à l'intérieur de l'Europe quand nous essayons de les réduire aux frontières de celle-ci, avec notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Dans ce cadre, nous avons proposé la mise en place d'un groupe de travail réunissant États, industriels visés par le système ETS de quotas d'émissions et acteurs du gaz pour poser les bases d'une réflexion commune sur le devenir des garanties d'origine. Nous l'avons évoqué, le gouvernement a montré son ambition concernant la production de biométhane avec un soutien à l'offre et nous l'en remercions. Nous l'appelons aussi à entendre nos clients, à penser à la demande, à accompagner les entreprises soucieuses de trouver des solutions conformes à leurs besoins énergétiques et compatibles avec leurs ambitions climatiques. Nous sommes convaincus que la transition énergétique ne sera pas tirée que par l'offre, mais aussi par la demande et les clients. Pensée globale, combiner offre et demande pour accélérer la transition énergétique sans affaiblir notre sécurité d'approvisionnement, tel sera le fil conducteur de 12 propositions que notre industrie formulera en octobre dans le cadre d'un manifeste de gaz à destination des candidats à l'élection présidentielle. Les enjeux que je viens de développer seront bien entendu repris au cours de nos débats, que je souhaite riches et contradictoires, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon congrès. Merci.